Bonjour Marie Toussaint, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes en vertu donc des temps de parole calculés par le CSA. Vous représentez la liste Europe Écologie Les Verts. Quelle Europe voulez-vous? Bonjour. L'Europe que je veux et que nous portons avec les écologistes et Yannick Jadot, c'est une Europe qui agit pour le climat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur une trajectoire d'un réchauffement qui est dévastateur et dramatique, qui a des conséquences importantes, qui a d'ailleurs des conséquences pour l'égalité sociale, pour les droits de chacune et de chacun. Donc on a besoin d'agir et aujourd'hui se termine aussi le GIEC de la biodiversité, donc ces experts scientifiques du monde entier qui se réunissent et qui eux aussi tirent la sonnette d'alarme. Climat, biodiversité, eau, la vie sur Terre est en danger et donc on a besoin d'une Europe qui la protège. Comment cela? Comment l'Europe pourrait-elle protéger cette biodiversité et contrer le réchauffement climatique? Comment agir à l'échelle européenne selon vous? On peut faire beaucoup de choses au niveau de l'Union européenne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques ne sont pas assez ambitieuses pour protéger la vie sur Terre. Donc avec les écologistes, ce qu'on propose d'abord et avant tout, c'est une loi des lois, un traité environnemental qui pourrait graver dans le marbre l'obligation d'agir, d'abord pour le climat et pour la biodiversité, qui reconnaîtrait aussi des droits à la nature, qui pénaliserait les crimes contre l'environnement, en premier lieu desquels les écocides, ces graves crimes contre la sûreté de la planète, et qui dirait que toutes les autres règles, finalement, celles sur la recherche de la croissance, par exemple, évidemment les écologistes ne sont pas très pour la recherche infinie de la croissance, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les règles sur le déficit public, les règles sur la dette, eh bien ça passe derrière cette obligation de rechercher une Europe qui respecte l'empreinte écologique d'une seule planète. Ça passe derrière. Frédéric Seyss. On va pouvoir, grâce à vous, Marie Toussaint, ce matin, peut-être sortir d'une ambiguïté qui a été reprochée de bonne ou de mauvaise foi à Yannick Jadot par les autres listes de gauche. Il a déclaré dans une interview au Figaro qu'il était favorable à la libre entreprise et à l'économie de marché. Alors immédiatement, ça a suscité des hauts cris, notamment chez la France insoumise. Selon vous, l'économie de marché, avec tout ce que ça suppose d'échanges internationaux, parfois de longue distance, de super-tankers qui polluent beaucoup, n'est pas incompatible avec votre démarche écologiste ? Alors, pour remettre les mots de Yannick Jadot dans leur contexte, d'abord, les écologistes, nous sommes pour les communs. Ça veut dire quoi les communs? Ça veut dire qu'on sort un certain nombre d'éléments, notamment toutes les entités vivantes, ces communs naturels, du marché, parce que, et on le voit bien aujourd'hui, Yannick Jadot monte et mène le combat contre cette marchandisation, qu'on est en train de vendre, et notamment en France, nos fleuves et nos barrages, nos forêts, nos zones maritimes. Voilà, donc ça, on y met fin, on doit protéger ces communs naturels. Comment y mettre fin? Parce que, par exemple, sur les forêts, il y a des individus, des entreprises qui possèdent des forêts en France. Oui, mais alors, vous savez, dans l'histoire, on a décidé à plusieurs reprises qu'il y avait des choses qui n'avaient pas lieu d'être sur le marché. Je pense par exemple à l'éducation nationale. Eh bien là, on pourrait tout à fait décider que les éléments naturels soient retirés du marché et qu'ils puissent être gérés soit par l'État, soit effectivement par des citoyennes et des citoyens dans des partenariats qu'on appelle des partenariats publics communs. Bon, mais alors c'est déjà le cas avec l'Office national des forêts, mais alors vous renationalisez les forêts? Pas tout à fait. C'est intéressant ce débat-là. Reconnaître des communs, ça veut dire qu'on empêche qu'ils soient bradés, qu'on refuse de donner un prix à la nature. Ça veut aussi dire qu'on invente des nouvelles manières de s'organiser autour de ces communs-là. J'ai déjà fait plusieurs interventions sur votre antenne à ce sujet-là, mais ça veut dire qu'on décide que les éléments naturels doivent se voir reconnaître leur droit de se renouveler. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête de ponctionner, par exemple, des arbres. Ça veut juste dire qu'on laisse aux écosystèmes le temps et le rythme de se régénérer, qu'on les protège et qu'on dise qu'effectivement, il n'y a pas de bénéfice économique, il ne doit pas y avoir de recherche de bénéfices économiques sur la gestion de ces communs, mais au contraire, une recherche de préservation de la vie, simplement. Et sur l'économie de Frédéric marché, Seyss. vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Donc, l'économie d'abord, c'est-à-dire qu'on retire les communs naturels, ensuite qu'on met fin à une économie qui est dopée par des subventions là où l'économie ne marche pas. Je pense par exemple aux centrales à charbon. On a décidé dans l'Union européenne de mettre fin aux centrales à charbon, mais 54% d'entre elles sont déficitaires. Et vous savez que chaque année, l'Union européenne donne 112 milliards d'euros de subventions aux industries fossiles et polluantes. Donc ça veut dire aussi qu'on met fin à toute cette économie-là, qui est une économie toxique ou sans application du principe pollueur-payeur. Et donc dans le cadre du reste, c'est-à-dire pour, par exemple, les énergies renouvelables. On sait que les énergies renouvelables, elles fonctionnent aujourd'hui mieux, qu'elles sont plus rentables que l'énergie nucléaire ou que le fossile. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, une économie de marché peut prendre sa place. Votre Frédéric liste Seyss. est-elle de gauche ?
Notre liste est écologiste, d'abord et avant tout. Mais elle est aussi solidaire. Et donc, dans certains cas, on peut se dire, oui, ça répond à des valeurs de gauche. Mais ce que j'aimerais vous dire, je prends une minute pour vous l'expliquer. Il y a eu un moment où l'écologie était une idéologie qui était dans les réflexions des penseurs à l'époque du socialisme, du marxisme, etc. Il y a eu un moment, il y a un pacte qui a été passé, notamment entre la droite et la gauche, et qui a dit on fait le productivisme, on fait la recherche de la croissance. Eh bien, c'est ce modèle-là qui est à bout de souffle aujourd'hui, c'est ce modèle-là auquel il faut mettre fin et remettre au cœur de notre projet, non pas ce que je disais tout à l'heure, la recherche de la croissance, le déficit, l'austérité, c'est pas ce projet-là que nous voulons. Nous voulons un projet du bien vivre, de l'harmonie avec le vivant, qui tienne compte de toutes et tous au sein de l'Union européenne, mais aussi avec le reste des pays du monde. Donc vous ne souhaitez pas être étiqueté à gauche, c'est ça que j'entends dans votre réponse. Nous sommes écologistes. Très bien. Mais alors, là aussi, aujourd'hui, la quasi-totalité des partis qui se présentent aux élections européennes sont, sinon écologistes, du moins ont une part de leur programme qui renvoie à l'écologie. Par exemple, le Rassemblement national que nous avons reçu avant le journal, eh bien, ils considèrent que l'écologie, c'est un terme qui doit être entendu de manière extrêmement extensive et qu'il y a aussi une écologie des peuples. En quoi vous distinguez-vous, par exemple, de cette acception de l'écologie, Marie Toussaint ? Alors vous avez raison, il y a de plus en plus de monde qui parle d'écologie. D'ailleurs, le Front National, c'est quand même assez grotesque. Et puis on sait que leurs partenaires dans le monde mènent des politiques anti-écologiques. Mais on voit aussi des pubs avec des 4x4 devant des magnifiques montagnes, comme si acheter un 4x4 allait protéger les montagnes. Donc être écologiste, ça veut dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, vouloir l'harmonie entre les êtres. Ça veut dire vouloir la solidarité. Et puis, ça veut dire par exemple que dans une planète qui est en train de se dégrader à vitesse grand V, eh ben, on reconnaît le fait qu'il y a des populations, par exemple au Bangladesh, par exemple en Afrique australe avec le cyclone Idai, par exemple au Nigeria, qui sont plus touchés par ce dérèglement. Vous savez, il y a une étude de Stanford qui est sortie la semaine dernière qui nous indique que dans les 25 dernières années, les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud ont été accrues de 25% du simple fait du réchauffement climatique qui a été causé par les pays du Nord. Donc voilà, une Europe écologiste, c'est une Europe solidaire et qui accueille aussi les réfugiés sur son territoire. Dans votre programme, vous proposez de sortir les dépenses écologiques du déficit budgétaire. Autrement dit, les dépenses vertes ne seront plus comptées dans les 3%. Dit comme ça a l'air de tomber sous le sens. Effectivement, c'est un investissement pour l'avenir. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas en sortir aussi, par exemple, les dépenses sociales ? Pourquoi pas la recherche ? Pourquoi pas, comme certains le proposent, la lutte contre le terrorisme ? Autant annuler tout bonnement la règle des 3%. Pourquoi vous n'allez pas jusque-là ? C'est une proposition que vous faites ? Non, on l'entend beaucoup dans le débat public. Il y a beaucoup d'investissements utiles qui pourraient être décomptés de ces 3%. Pourquoi ne pas tout simplement annuler cette règle des 3% ? Est-ce que ce ne serait pas moins hypocrite ? Alors écoutez, nous on dit il faut un traité environnemental qui chapeaute toutes les autres règles et qui permette et qui vise le respect des limites planétaires, le retour à une empreinte écologique d'une seule planète. Donc c'est ça qu'on veut comme règle fondamentale. Maintenant, en proposition d'urgence, effectivement, on dit, on n'est pas les seuls à le dire, par exemple Alain Grandjean, Gaël Giraud font cette proposition depuis longtemps, qu'il faut sortir les dépenses d'investissement du calcul de déficit en matière d'écologie. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de toute urgence de se bagarrer pour la protection du climat et de la biodiversité. Bon, il y a également dans votre programme, dans vos propositions, Marie Toussaint étant celle donc d'Europe Écologie Les Verts, un certain nombre de constats, de propositions qui ne sont pas du tout consensuelles. Notamment hier, dans Le Parisien, vous avez donné une tribune et dans cette tribune, vous évoquez la réintroduction du loup pour lutter contre l'affaiblissement de la biodiversité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand nombre d'éleveurs en France qui souffrent du loup et qui par conséquent sont absolument opposés à sa réintroduction. Qu'en faites-vous de ces gens-là ? Je comprends absolument les réticences. C'est quand on parle de la sortie des pesticides, quand on parle de la sortie du pétrole, quand on parle de la réintroduction des espèces sauvages, on introduit effectivement une révolution dans un mode de société, dans un modèle de société qu'on a prôné pendant longtemps. On nous a rendus dépendants du pétrole, notamment en arrêtant d'investir dans le train. On nous a rendus dépendants et on a incité les agriculteurs et les agricultrices à utiliser des pesticides, là, je parle du loup, à entrer dans ce modèle-là. Oui, mais ça va ensemble. Parce qu'on a aussi habitué les éleveurs et les agriculteurs, les agricultrices qui vivent dans les zones où il y avait des loups auparavant. On a enlevé le loup et on a
enlever toute habitude de vivre avec le loup. Or, il y a beaucoup de recherches Vous ne qui pouvez sont pas menées. vivre avec le loup quand vous êtes un petit Eh éleveur. bien si, justement. Il y a beaucoup de recherches qui ont été Comment menées vous sur faites les animaux sauvages. Par exemple, Baptiste Morisot, qui a écrit Les Diplomates, qui montre bien qu'il y a des endroits du monde où on a préserver cette façon de faire qui nous permet de vivre en harmonie avec le loup. Le loup, il vient pas nous attaquer par plaisir. C'est pas ça le sujet. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ces espèces-là. Et je vais même aller plus loin. On a besoin de ces espèces sauvages pour préserver la vie sur Terre, pour préserver aussi la vie humaine sur Terre. Et donc, il faut qu'on réapprenne à vivre avec le vivant. C'est tout à fait possible et c'est même très moderne parce que dans la tribune que vous citez, que j'ai sortie hier sur Le Parisien, je parle du loup dans le parc du Yellowstone, je parle des baleines dans l'Hudson River. Qui n'est pas un lieu où justement pays... on pratique l'élevage. Non, mais Marie dans Toussaint, des pays est-ce que vous comme n'avez les pas peur États-Unis, on a réappris à vivre avec la vie sauvage. Oui, mais dans le parc de Yellowstone, il n'y a pas d'éleveurs. Juste une chose pour en terminer avec cette question. Est-ce que le risque, ce n'est pas tout simplement de favoriser les très grands élevages avec des bêtes qui sont parquées et qui, là, effectivement, eh bien, n'ont pas à redouter le loup? Vous savez bien que ce n'est pas du tout la proposition des écologistes qui, au contraire, poussent à ce qu'on puisse avoir plus de paysannes et plus de paysans sur des exploitations peut-être plus petites, mais qui reçoivent une plus juste rémunération. Frédéric, il y a un mot important également dans votre programme, c'est l'harmonisation. Vous proposez notamment un salaire minimum européen dans chaque État membre à hauteur de 60% du salaire médian de chaque pays. Cela ferait en France 1063 euros net, ça veut dire moins que le SMIC. C'est une proposition qui ne va pas faire que des euros parmi les personnes qui touchent le SMIC. Oui, mais vous savez, on propose aussi un revenu minimum pour chaque Européenne et chaque Européen. Il y a des pays où il n'y existe rien du tout, c'est-à-dire ni revenu jeunesse, mais on n'en a pas en France pour le coup, ni retraite. Et donc on a besoin d'avancer, on a besoin d'emmener l'ensemble des pays de l'Union européenne avec nous. Et donc il faut coopérer et faire preuve de solidarité pour aussi effectuer les transferts de fonds, etc. Donc on a besoin d'avancer sur ces questions-là. Il y a des pays qui sont très loin. Et on a besoin de les accompagner vers un modèle social plus élevé, ce qui n'empêche pas le fait qu'on doit préserver absolument les acquis sociaux en France. Mais alors, justement, Marie Toussaint, pourquoi être solidaire avec des gens qui en font moins que nous? Je veux dire, la France est finalement plutôt une très bonne élève de l'Europe. Est-il normal que ce soit les Français, par exemple, qui souhaitent continuer à rouler avec une voiture diesel, qui payent en quelque sorte les efforts qui sont réclamés aux Européens? En quelle matière la France est meilleure, l'une des meilleures élèves de l'Europe? Par exemple, du fait du poids de notre énergie nucléaire, il y a bien évidemment un bilan carbone. Mais vous savez, non, mais je pense qu'on l'a montré, enfin l'affaire du siècle montre bien, quoi. Aujourd'hui, la France, d'abord les lois climat de la France, nous emmènent vers un réchauffement de plus 2,6 degrés. En plus de ça, elle ne respecte aucun de ses objectifs climatiques. Donc elle n'est pas du tout en avance, c'est pas vrai. Et elle se doit d'être exemplaire parce que l'Europe et les États-Unis sont responsables historiquement de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc aujourd'hui, on est loin d'être exemplaire. Et en plus de ça, on doit acquitter notre dette vis-à-vis des pays. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour ces Français qui ont une voiture diesel et qui ont évidemment besoin de cette voiture pour continuer à se déplacer? Mais c'est très simple, on l'a dit à plusieurs reprises aussi, la justice climatique et la justice sociale, ça va ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on nous a rendus dépendants du pétrole, il faut réinvestir dans le train, il faut accompagner aussi les régions françaises ou les régions d'Europe, par exemple la Pologne, à sortir des énergies fossiles. Il faut protéger les parcours des individus, ne laisser personne de côté. Il faut une Europe du droit à l'emploi pour chacun. Et une dernière question. Et interdire, pour rebondir sur votre question, Guillaume, interdire les véhicules thermiques, c'est-à-dire essence, diesel, à une certaine date, et si oui, quand? Mais bientôt, le plus vite possible. Écoutez, moi, je suis pas... Je vous dis, il y a urgence. Le GIEC nous a dit qu'il fallait qu'on atteigne un pic d'émissions en 2020, c'est-à-dire demain. Donc l'Europe des écologistes, et c'est pour ça qu'on propose ce traité environnemental, c'est une Europe qui fait tout et qui agit le plus vite possible pour protéger l'environnement. Merci Marie Toussaint. Merci vous représentiez ici la liste Europe Écologie Les Verts.